Ouais, salut mes amis, c'est Robert, vous m'avez reconnu? Ouais, alors je vois, je viens vers vous encore parce que j'ai suivi la politique qui me révolte, toujours pareil, dégoûté de la politique. Alors, j'ai suivi l'émission tout à l'heure. Alors, toujours pareil, Fillon, il fait toujours son carnaval politique, là. Euh, il continue son chemin, quoi. Il veut pas en émordre. Alors, euh, alors quand il dit que il faut redresser le pays, mais redresser le pays, quand il dit on a affaire à des escrocs, mais comment on peut dire des choses pareilles au peuple? Comment on pouvait dire ça à des jeunes qui viennent sur le marché du travail et leur dire ben mes gars, soyez irreprochables, soyez honnêtes, et ces escrocs qui vous endorment là, qui piquent du pognon sans arrêt, quoi. Alors moi je comprends plus rien cette politique. Alors demain, alors demain il y a la salon d'agriculture qui se termine. Évidemment, ils ont été là au salon, faire leurs courses, mais ils sont partis sans rien, quoi, hein. Ils ont endormi encore les paysans, comme d'habitude, quoi. Alors, euh, ils vont les endormir. Alors on dit, mais écoutez, vous faites du lait, production du lait, il baisse, vous le prenez pas très cher, voilà quoi. Alors, les agriculteurs, on leur impose un quota. Alors on leur impose un quota. Et s'ils dépassent le quota, ben on leur fout des amendes, quoi. Parce que ils produisent trop, quoi. Et c'est qui est plus terrible, quoi, dans l'histoire. C'est qu'on on dit aux agriculteurs de respecter ce quota. Mais les politiciens, eux, est-ce qu'ils respectent le quota du porte-monnaie, du portefeuille? Eux, par contre, ils n'ont pas de quota, eux. Ils peuvent le remplir comme ils veulent, quoi. Il n'y a pas de limite. Ils vont encore le planquer en étranger. Alors, si on comprend la politique, aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans la politique, il faut être voleur, menteur. Si vous n'avez pas ce CV, vous n'allez jamais réussir dans la politique, mes gars. Alors les jeunes, euh, réveillez-vous. Il faut bouger. C'est maintenant. Alors n'écoutez pas le slogan d'Hollande, hein, le changement c'est pour maintenant. Alors il nous l'a fait de la chansonnette, hein. Moi président, moi je ferai ci, si j'étais président je ferais ça, si je ferais président je ferais ci. Alors, bah voilà qu'on est par cœur la chansonnette. Alors maintenant c'est la droite qui vont nous faire la même chanson, quoi. Alors, et en plus, il y a le Macron. Le Macron, il veut nous faire la morale lui aussi, hein. Alors on apprend par les médias, ou enfin je sais pas, hein, si c'est un copier-coller. Il a été dépensé 348 000 euros à Las Vegas. Alors on ne sait pas pourquoi il a été là-bas, hein, parce que la Cour des comptes, monsieur, il ne sait pas, hein, il est parti là-bas, je ne sais pas s'il a été joué au casino, mais fait-il qu'il est parti dépenser 348 000 euros là-bas en voyage. Je ne sais pas si c'était un voyage officiel, mais enfin quelconque, hein. C'est de l'argent du contribuable qui est parti. Alors, pareil, encore un escroc qui veulent encore nous faire du baratiner aux jeunes. Mais bon sang de Dieu, réveillez-vous les jeunes. Mais j'espère que vous n'allez pas voter pour ces escrocs. Alors, moi, je vous dis quelque chose. En fait, j'ai pas la réponse. J'ai aucune réponse à ça. Parce qu'ils nous font tellement avaler des couleuvres qu'aujourd'hui, les gens sont tellement dans le désespoir. Et alors, quand vous voyez que dans l'Europe, il y a un agriculteur qui coule le bateau toutes les à peu près 2 minutes, et quand vous voyez qu'un agriculteur, je sais pas si dans l'Europe mais enfin bref, il y a un suicide toutes les 2 minutes. Mais c'est scandaleux de voir ça, c'est incroyable. Quand vous voyez que c'est les agriculteurs qui nous donnent cette richesse et qui nous donnent à manger des bons produits, tout ce qui est de meilleur pour la santé, et vous nous privez de tout ça, quoi. On veut, c'est lamentable. Alors moi je vous demande de soutenir tous les agriculteurs qui sont vraiment très durs et qu'aujourd'hui
ils ont le couteau sous la gorge à cause de l'Europe. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé mon verre. Alors, évidemment, c'est pas la mutuelle qui me l'a payé. Alors, figurez-vous que ma première vidéo, il y a eu du succès, les gens l'ont regardé, ils ont vu que c'était quand même pas mal. Alors, j'ai eu un appel de Carglass. Il m'a dit, si tu veux, on te remplace ton verre. Mais on te fournit pas les essuie-glaces. C'est pas grave. Moi, j'ai pas les moyens de payer un carreau, alors si vous pouvez me l'offrir, c'est encore mieux, quoi. Alors j'ai accepté. Aujourd'hui, au moins, j'ai des lunettes qui ressemblent à quelque chose. Mais c'est pas grâce à tous ces politiciens qui vous font des promesses. Ouais, les lunettes, les dents, c'est pas un luxe, ça doit être pris à 100%. Mais mes couilles, quoi, tout ça, c'est des belles paroles. Mais eux, quand ils n'auront pas de dents, quand ils n'auront pas de lunettes, mais eux, tout sera offert. C'est tout offert, tout ça. Alors les gars, réveillez-vous. Manifestez-vous, mais faites-le bien. Et réfléchissez à qui vous allez voter. Mais faites-le pour votre avenir. Parce que c'est votre avenir qui en dépend. Salut, c'était Robert, à la prochaine.